On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu, comment dire, un petit peu rigolote sur les mœurs de chacun. Et en fait, c'est comment tu vis ta masculinité en fonction du groupe idéologique auquel tu appartiens. Pour pas dire ethnique, pour pas dire religieux, pour pas dire ce que tu veux, politique. Donc, comment tu vis ta masculinité? Et on a des prémices de réponse tout simplement en regardant le réel. Tu observes le réel, et quand tu vois une proportion immense d'agressivité de la part des hommes vis-à-vis des femmes, par exemple, c'est de ça dont je vais parler. Donc je prends cet exemple-là, évidemment, d'une partie, enfin de la part d'une communauté en particulier, qu'elle soit religieuse, ethnique ou autre. Et bien là, tu te dis, si par exemple, tu te dis qu'il y, y a un problème dans de comportement, il y a peut-être un problème culturel, peut-être un problème idéologique, peut-être un problème traditionnel de transmission de saloperie, quoi. Si les Asiatiques, par exemple, dans la communauté asiatique, par exemple en France, il y avait une proportion ahurissante d'Asiatiques qui s'en prenaient aux femmes, on se dirait qu'il y a un problème dans la culture asiatique. Tu vois, et là, bizarrement, ça, je pense que ça ne poserait aucun problème à personne. Mais aucun. Les pauvres Asiatiques, franchement, big up à vous, respect à vous. Voilà, les gouvernements occidentaux n'en ont absolument rien à battre de vos gueules. Vous pouvez vous faire agresser, piller, voler. Voilà, la quantité de touristes asiatiques qui se font carottes par comment dire, les restaurateurs et qui se font racketter, machin, personne n'en a rien à foutre. D'accord. La quantité est hallucinante, mais personne n'en a rien à branler. Donc, respect aux Asiatiques qui viennent en France. Et je vous dis, arrêtez par pitié de venir en France. Je vous en supplie. D'accord. Nous, on vous kiffe. Les Français, on vous kiffe. Là, une partie des Français vous kiffe absolument. On est admiratif devant la culture asiatique. On a un respect infini pour votre culture et votre histoire. C'est un truc de dingue. Et surtout pour vos façons d'organiser vos sociétés. Attention, un petit bémol par rapport à la Chine, mais par rapport au gouvernement chinois. Euh, mais voilà, on a un respect immense pour les Asiates. Et donc, par pitié, arrêtez de venir en France. Alors, là, on va pas s'intéresser aux Asiatiques, on va s'intéresser à une autre culture. Et leur façon de traiter les femmes. Alors, on va regarder ça tout de suite. Bien évidemment, attention, je vais prendre une vidéo parce que j'ai pas le temps, il faut que j'aille bosser après. Ouais, il y a même pas trois quarts d'heure, dans 30 minutes, je dois devoir aller travailler. Donc, je vais pas pouvoir faire une vidéo de 30 000 ans là et de prendre 40 exemples comme ça. Mais sur Internet, vous le savez très bien, si vous êtes honnête avec vous-même, il y a une pléthore de vidéos de ce type-là. Alors, on va regarder comment certains, dira-t-on, humains sur Terre, traitent les femmes. Et là, on va prendre un exemple un petit peu hardcore. On regarde. Voilà. Donc ça, c'est... On voit bien que cette espèce de sous-merde, carrément, mais la nana n'a aucun moyen de se défendre. Hein. Donc t'as un mec qui la tient, je sais pas pourquoi il la tient. C'est pas pour, ça a pas l'air, en tout cas, d'être pour la défendre, vu que ça permet à l'autre de lui mettre une grosse droite. Et regarde, on entend le bruit de la droite qu'il met. Excusez-moi, mais voilà, il ne met pas une petite droite, d'accord. J'espère qu'il s'est pété 2-3 métacarpes, ce fils de sa mère, au passage. Mais voilà, ça, c'est ce gars-là, comment est-ce qu'il en arrive à traiter la jante féminine de cette façon? Comprenne qui pourra, il est fort probable que dans sa culture, dans ses traditions, on va dire culture personnelle, religieuse, je sais pas, mais en tout cas, ou familiale, hein, tout simplement, tradition familiale, c'est tout à fait normal de traiter, de carrément déboîter une femme comme ça. C'est possible. Hein. Voilà, c'est une possibilité. Il faut noter que il faut pas faire une généralité, parce qu'on voit bien, on entend bien les mecs, je vais pas la repasser, hein, on entend bien des mecs qui sont là en train de dire « Ah mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es un malade, t'es un malade. »
etc. Donc, on voit bien que même dans certains groupes ethniques, il y a une division par rapport aux mœurs et aux façons de traiter les femmes. Là, le mec, il met une chic, t'en as deux, trois qui sont, on ne comprend pas bien combien ils sont, qui sont là, ouais, t'es un malade, t'es un malade. Alors, personnellement, ce que je ne comprends pas dans cette situation-là, c'est comment tu ne sautes pas littéralement sur ce fils de sa mère et que tu le pécho avant même qu'il ait l'opportunité de mettre une chic une droite à la damoiselle et que tu lui exploses pas sa putain de gueule, en fait. Pour le mettre hors d'état de nuire, pour protéger cette jeune femme. Voilà. C'est littéralement ce que la majorité des masculinistes que je connais feraient et ont déjà fait. Moi y compris. Voilà. Donc il faut bien le noter quand même. Donc ce qui moi me fait halluciner, c'est que on le sait pertinemment que chez certains, il y a une façon de traiter la femme qui est complètement abjecte, chez certains humains. Ils ont un problème cérébral. Soit il faut les soigner, c'est-à-dire qu'il faut soigner l'infection mentale qui se trouve dans leur cerveau, esprit, je ne saurais pas comment vous le dire. Ou alors il faut soigner le monde de cette infection, et cette infection est incarnée par ces fils de leur mère. Les dignes fils de leur mère, hein, attention, hein, et de leur père surtout. Hein. D'accord? Donc à un moment donné, il va falloir régler le problème drastiquement. Voilà. Parce qu'on ne va pas pouvoir laisser cette chose-là continuer. Imaginez le traumatisme de cette femme, entourée d'autant d'hommes. Elle va trouver la vidéo sur les réseaux avec un mec qui la filme, qui n'intervient pas mais qui la filme, avec d'autres gaillards qui sont là en train de dire hey, t'es un malade, t'es un malade. Donc, imaginez, elle voit qu'il y a des gars qui sont pas d'accord, qu'il y en a un enfin deux a priori qui sont en train d'essayer de lui mettre une race. Et là, il n'y a personne qui intervient. Imaginez le trauma que cette gamine a subi. Cette damoiselle, pardonnez-moi, je ne sais pas l'âge qu'elle a, ou cette gamine a subi. Je ne... La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle foutait à cet endroit-là. Il y en a peut-être un, c'était son mec, elle est arrivée en jupe jolie et tout machin, toute jolie qu'elle puisse être. Le mec, il a vrillé parce que bah, du coup, enfin, elle est sexy, elle est jolie. Du coup, ça le gêne qu'elle puisse se montrer comme ça. Je ne sais pas. C'est une théorie conspirationniste, là, tu vois. Théorie du complot. Mais là, il y a quand même une prédisposition de certains à traiter la femme comme ça. Alors pourquoi cette vidéo va finir par être un petit peu rigolote? Puis après, on va rendre hommage à des êtres humains qui me semblent être quand même un petit peu magnifiques physiquement hein, et, euh, et qui ont l'air d'être absolument adorables. Quoi. Et avoir un humour en plus que je kiffe. Donc, voilà, on va leur rendre hommage juste après. Mais avant ça, un petit truc qui est assez rigolo, c'est que la réalité rattrape ces gens-là. C'est-à-dire que lorsqu'ils essaient de produire un outil technologique, comme un robot, alors je ne sais pas qui est le codeur, là, le programmeur de l'algorithme de cet Android-là, ou si les circonstances ont fait que, par inadvertance, par le fruit du hasard, le fameux Osiris, il s'est produit, c'est comme je dis à chaque fois, le hasard n'existe pas, c'est Dieu qui se fout de ta gueule. Et bien là, franchement, le divin, c'est carrément, voilà, c'est foutu de leur gueule. On a fait une petite boutade. Et qu'est-ce qui se passe quand le Qatar et pardonnez-moi, pas le Qatar, excusez-moi, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qui se passe quand l'Arabie Saoudite produit un robot, un droïde, à l'image des Saoudiens? Que se passe-t-il? Et là, je pense que c'est un jeu de circonstances, vous voyez? Mais qui n'est pas là par hasard. Cette séquence-là ne se produit pas par hasard. Je pense que c'est littéralement la matrice de réalité qui, tout simplement, voilà, exprime ce que ces gens n'arrivent pas à exprimer ouvertement et dissimulent. Ces fameux fils de digne fils de leur père.
et de leur mère, soumises. On va regarder cette séquence magistrale. La technologie du Qatar produite... faut que j'arrête, pardonnez-moi. La technologie produite par l'Arabie Saoudite. Alors, ce qui est assez comique, c'est qu'il faut noter que là, nous sommes face à deux androïdes, deux robots, pardonnez-moi. Littéralement, deux automates, si on peut appeler ça comme ça. Donc là, vous avez le robot 1, là, qui est là. Ils ont même mis un voile au robot. Ce qui, pour moi, est complètement con. Ça n'est pas un véritable être humain, tu vois. Et en plus, il est interdit, les poupées sont interdites avec un visage humain. C'est interdit par les lois, les différentes lois islamiques, on ne sait même plus combien il y en a. Mais c'est interdit par l'islam de produire quelque chose avec un visage humain. Même un dessin, c'est haram, tu vois. Et donc, là, déjà, il y a un problème. Puisque vous avez produit deux personnages, deux robots, à l'image de la création du divin. Ce qui vous est formellement interdit, d'après vous. Donc là, déjà, il y a une dissonance cognitive cosmique. Et en plus, malheureusement, on va pas voir le comportement de la femme robot voilée, enfin du robot femme voilée, plutôt, dans ce sens-là. Mais on va voir le comportement du robot homme. Alors, je les ai trouvés super cohérents par rapport, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, par rapport à ceux qu'on a en France. Hein. Ils sont vraiment extrêmement proches de l'original. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas qui a codé le comportement de ce robot, mais il a dû faire un séjour en France. Même leur robot n'arrive pas à se retenir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis tu vois la journaliste qui est là en mode qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais après elle dit ah mais merde c'est un robot en fait. Alors qui a codé alors est-ce qu'il y avait un mec au contrôle qui a pas pu s'en empêcher qui a dit ah pion ah vite un pion tu vois c'est avec sa manette tu vois il est comme ça il est comme ça il était comme ça le mec il est... Ah, il a pas pu se retenir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? Alors, Mahmoud, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Arrête de jouer aux jeux vidéo en taille sur Steam. Hein. Là, ça suffit. Hein. Le mec, il était chaud. Hein. Donc, soit le robot, il est autonome, ce qui me semble très peu probable dans ce type de salon, pour éviter tu vois, les problématiques, quoi. Pour éviter qu'il bug et que ça fasse ah, ta technologie, c'est de la merde. Souvent, il y a un opérateur qui est derrière. Comme pour les premiers robots du visage du professeur asiatique, pardonnez-moi, je me rappelle plus de son nom, qui avait fait son clone robot, entre guillemets. C'est-à-dire, il a fait une copie de lui en robot. Et en fait, le robot pouvait parler avec sa voix, etc. Et en fait, avait un opérateur qui était dans une petite salle derrière et qui interagissait avec les gens. Alors, pour éviter justement qu'il y ait un problème, voilà. Et là, donc, est-ce qu'il il est possible qu'il y ait un opérateur qui soit derrière? Mais si le robot est parfaitement autonome, le mec qui a codé ça, il est venu en France. Il a pris exemple sur nos néocolonisateurs en France. Sans déconner. Donc voilà, ça c'est la présentation que je voulais faire juste de ce robot et de cette séquence. Je vous remets un petit coup la séquence. Je vous remets un petit coup la séquence. Elle est magique cette séquence. J'adore la réaction de la femme. Franchement, t'es pudeur avec cette pudeur là que tu vois tu vois. Et t'as vu avec sa main, elle met sa main. Elle met sa main comme ça. En mode, retiens-toi là. Donc ça veut dire que même vos putains de robots n'arrivent pas à se tenir. Putain, mais on n'en a pas fini avec vos conneries. Sérieux, on n'en a pas fini. Bref, bon. Allez, passons.
Bref, voilà. Et donc, pour terminer cette vidéo, j'aimerais rendre hommage, enfin, entre guillemets, à ma petite auteure hein, de youtubeur qui fait, qui fait 4 vues sur YouTube. Mais je fais ce que je veux. En même temps, j'ai décidé de faire ce que je veux. Eh bien, j'aimerais rendre hommage à ces magnifiques êtres humains, enfin, moi que je trouve magnifiques, et qui montrent bien notre, enfin, ce que sont les Français. Et je trouve que enfin, il y a la première photo qui illustre bien, et la deuxième, c'est parce que je trouve, enfin, j'adore les jolies damoiselles. Mais là, et puis là, en l'occurrence, la première photo, eh ben, on a surtout, voilà, Johan Poder Media sur X, qui pose avec deux charmantes personnes. Le charmant, il faut que je dise, pour ceux qui aiment bien, voilà, le charmant Johan Poder, pour pas, voilà, le mettre à l'écart, qui pose avec deux charmantes euh, patriotes, et je vous mets immédiatement la photo que voici. Ces gens se battent pour nos droits et se battent aussi pour défendre nos principes. Il me semble, hein, il me semble. Donc voilà, la fameuse Mila qui est revenue, elle, oh là là. Oh, c'est sincèrement, qui est revenue, tu sais, moi j'adore le symbole du phénix. Je trouve ce symbole absolument magnifique. Le fait de renaître de ses cendres, cette nana est une incarnation de ce principe, quoi. Sincèrement, c'est un phénix. Littéralement, quand tu vois d'où elle est, par où elle est passée, physiquement, psychiquement et physiquement, je parle. Là. Donc, d'où elle vient, par où elle est passée, sa renaissance est absolument magnifique, absolument radieuse. Donc, big up à vous. Franchement, vous, vous êtes vraiment des piliers hein, en ce moment. Donc, merci à vous. Big up. Et on vous kiffe, continuez. Ce que vous faites, c'est absolument génial. Et j'ai l'impression que la Mila, honnêtement. Ah, si elle n'utilise pas des filtres Instagram. Si tu n'utilises pas des filtres Instagram, Mila. Hein, attention. Si c'est vraiment tes photos, voilà. Eh bien putain, elle devient de plus en plus, plus elle prend de l'âge, plus elle devient magnifique. C'est juste hallucinant. C'est une Valkyrie, cette femme. C'est une véritable Valkyrie. C'est incroyable. Et on a, ah, je les kiffe. On a la brigade blonde de la section nantaise de Némésis qui est là et qui se bat justement, enfin qui se bat, qui... Ah bah, oui, c'est quasiment un combat. Bientôt, enfin, bref, elles vont devoir, voilà. Les femmes hein, françaises vont devoir se balader armées comme des Marines américains, tu vois, dans les rues françaises pour survivre, juste pour aller acheter du pain. Bref. Donc, également, un hommage à ces femmes qui luttent contre toutes ces idéologies dégueulasses qui tentent à soumettre et à rabaisser la femme et à considérer la femme comme de la merde, quoi. Techniquement, comme une espèce d'être inférieur. Voilà. Si on n'avait pas ces gens, je sais pas où on en serait, honnêtement. C'est la loi de la nature aussi et de notre réalité. Hein. Il y a à chaque fois la nature. Les gens disent la nature a horreur du vide, et moi je dis quand tu as horreur de quelque chose, tu ne cherches pas à le, tu ne t'en occupes pas, tu t'en éloignes. Alors que la réalité a horreur du vide, non, la réalité adore le vide parce qu'elle passe son temps à le remplir. Ça, c'est ma version à moi. Et ben regardez, voilà. Merci à ces charmantes damoiselles. Elles sont absolument... En plus, elles sont à 30 km de chez moi, elles sont à Nantes. Mais mon Dieu, j'aimerais tellement les rencontrer. Oh là là, j'aimerais tellement vous rencontrer, les filles. Vous êtes absolument du caviar pour les yeux. Sur cette petite information, je vous laisse. Je devais tourner une autre vidéo, mais là, j'étais un petit peu trop long pour celle-là. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez. Pour les trois, là, maintenant, plus ça va, plus ça diminue, les copains. J'ai regardé, là... je dois pas intéresser beaucoup de monde. Mais c'est pas grave, moi, je continue à faire mes conneries. Et à pousser, là, un petit peu les vidéos. Et puis, partagez, abonnez-vous, likez. Et cette fois-ci, j'arrête de vous faire chier. Je vous ferai pas ce sketch parce que je n'ai de fin de vidéo à vous faire un truc, abonnez-vous. Parce que je n'ai pas le temps, parce qu'il faut que j'aille travailler. Alors si tu veux que je fasse... Non, je rigole. Allez, ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.